suis Suleiman Ouedraogo, professeur de lycée et collège, et je suis l'auteur de ces deux manuels. Le repère mathématiques terminale série D et le repère physique-chimie terminale série D. Le repère est une collection d'annales de mathématiques et de physique-chimie. C'est dans le souci de résoudre les difficultés que les candidats rencontrent au bac D et ces manuels ont été mis à jour. Vous y trouverez des sujets de bac accompagnés de corrections détaillées. En outre, je dispense des cours d'appui à l'école Sambin Barrage de Ouagadougou, non loin du collège protestant. Ces manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. À Ouaga, la librairie Jackie, près du DEC à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bethel, librairie Papeterie, près du lycée Pawandaoré, à Bobo, Tsepreko, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfora, librairie RN7. À Niangoloko, librairie de la jeunesse, près du gare de Gustave. À Fada, librairie Fatima, Ziniari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Koundé, librairie Nerwaya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels. Bienvenue aux séances corrigées de physique-chimie, de l'annale de physique-chimie de repère. Pour cette première séance, nous allons traiter l'exercice 1 à la page 9. Exercice 1, page 9. En premier point, 1, nous demande l'expression de VB de la bille au point B en fonction de G, L et θ. L'expression de VB en fonction de G, L et θ. Donc, pour tout système de mécanique, il faut d'abord définir le système étudié. Système étudié. Ici, le système étudié, c'est le mouvement de la bille. Bille de masse M. Bille de masse M. Il faut aussi définir le référentiel d'étude. Référentiel d'étude. Donc ici c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc il faut d'abord aussi définir le bilan des forces. Bilan des forces. Donc ici, il n'y a que deux forces. Le premier, il y a le poids P et la tension T du fil. Donc, le poids P et la tension T du fil. Donc, pour calculer VB, l'expression de VB, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, on peut choisir un point A ici, entre A et B. Donc, appliquons le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc, delta EC est égal à la somme des
travaux des forces extérieures. Donc, dans ce cas, on aura 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VAO au carré qui est égal au travail du poids P plus le travail de la tension T du fil. Donc ici on vous a dit qu'à ce niveau, la bille a été lâchée sans vitesse initiale, ce qui veut dire tout simplement que VA égale à 0 et W de T aussi égale à 0 car T est perpendiculaire au déplacement de la bille. Donc dans ce cas, il nous revient simplement à écrire 1 demi de M VB carré qui est égal au travail du poids P. Donc on aura maintenant 1 demi de M VB carré qui est égal à M GH. Donc les MM peuvent se simplifier. Donc VB carré est égal à 2GH. VB est égal à racine carrée de 2GH. Donc ici, c'est à nous maintenant de déterminer la hauteur H. Donc pour déterminer la hauteur H, il faut tout simplement regarder sur la verticale. Donc le solide est quitté du point A. Donc on va projeter sur la verticale, ici on aura A' et il est descendu au point B. Donc voici notre hauteur qui est là. H est là. Donc pour déterminer H, c'est très simple. On fait tout simplement O'B qui est égal à O' A' plus A'B. Or, on veut tout simplement A'B. Donc A'B maintenant est égal à O'B moins O'A'. Donc, si on considère ce triangle OA'A, c'est un triangle rectangle, donc avec l'angle θ qui est là, donc ça veut dire tout simplement O'B va représenter tout simplement la longueur du fil. Ça représente tout simplement la longueur du fil L. Et O'A maintenant, avec l'angle θ ici, avec ce triangle rectangle, on a tout simplement L cosinus θ. Donc ce qui nous revient, on peut mettre L en facteur, L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc voici notre hauteur H. Donc ici on remplace maintenant VB est égal à racine carrée de 2G L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc voici l'expression de VB en fonction de G, L et θ. Le point suivant, 1, 2, on nous demande de calculer sa valeur. Donc 1, 2, calcul de VB. Donc application numérique, VB égale à racine carrée, G ça fait 10, L ça fait 40, on convertit en mètres, ça fait 0,4 facteur de 1 moins cosinus de 60 degrés. Donc si c'est bien calculé, VB est égal tout simplement à 2 mètres par seconde. Donc voici la valeur numérique de VB. Le point suivant, 2, 1. En appliquant le théorème de centre d'inertie au point B, établir l'expression de la tension T du fil en fonction de MGL et θ. 2, 1. L'expression TD du fil. Donc en fonction de M, G, L et VB.
Donc, pour déterminer l'expression de la tension T du fil, il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique au point B, le théorème du centre d'inertie plutôt, le théorème du centre d'inertie au point B. Donc, somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, or ici, au point B, lorsque le solide arrive au point B, à ce niveau, la trajectoire en réalité, la trajectoire est circulaire. Donc, à ce niveau, au point B, on aura tout simplement ici le poids P, et tout dirigé vers le poids. Et on aura aussi la tension T du fil. Donc, T est là. Donc, ici, pour pouvoir, comme c'est une portion circulaire, il faut appliquer le théorème du centre d'inertie et projeter sur la base de freinée. Donc, il faut représenter la base de freinée. Donc, pour représenter la base de freinée, c'est très simple. On a la base de freinée est composée tout simplement de la normale qui est toujours dirigée vers le centre de la concavité, notez N, et la tangentielle qui est perpendiculaire à la normale et suivant la vitesse. Donc, suivant le sens de la vitesse. Donc, à ce niveau, il faut projeter sur la normale, suivant la normale pour déterminer la tension T du fil. Donc, somme des forces extérieures égale à MA. À ce niveau, on aura T plus P qui est égal à MA. Donc, projetons maintenant suivant la normale. Donc, projetons suivant la normale. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement T est du même sens que la normale, moins P qui est égal à MAN. Donc, c'est T qu'on veut, il faut tirer T. T est égal tout simplement à MAN plus P. Or, ici, on sait que AN est égal à V carré sur L. Donc, on aura AN égale à VB carré sur L plus le poids qui est égal à mg. Donc, dans ce cas, on peut mettre MA en facteur. Donc, MA facteur de VB carré sur L plus G. Donc, voici l'expression TB du fil au point B en fonction de MG, L et VB. Donc, le point suivant, on nous demande de calculer sa valeur 2,2. 2,2, la valeur numérique. 2,2, calcul de TB. Donc, on demande de calculer sa valeur. Donc, application numérique. Donc, TB égale à M, ça fait 100 grammes, donc on aura 0,1 converti en kilogramme, facteur de VB qui fait 2O au carré sur L qui fait 0,4 si on convertit en mètres, plus G qui fait 10. Donc, si c'est bien calculé, la tension TB est égale tout simplement à 2 newtons. Donc, si c'est bien calculé, on trouve TB égale à 2 newtons. Donc, le point suivant, 3. Donc, on dit maintenant de montrer que la vitesse V0 égale à VB. Donc, montrons que donc le point sur donc montrons que V0 égale à VB. Donc pour montrer que V0 égale à VB, il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique entre B et O. Donc appliquons le théorème d'énergie cinétique. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement 1 demi de MVO au carré moins 1 demi de MVB au carré égale au travail de
du poids P plus le travail de R à ce niveau. Puisque le solide maintenant sera sur la table. Donc, dans ce cas, on peut représenter les deux forces à ce niveau. Le poids P qui est dirigé vers le bas et la réaction R à ce niveau. Donc, dans ce cas, on va remarquer que R est perpendiculaire au déplacement et le poids P aussi est perpendiculaire au déplacement. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement W de P égale à W de R qui est égal à 0. Donc, car tout simplement, P et R sont perpendiculaires au déplacement de la bille. Donc, à ce niveau, il nous revient tout simplement à écrire 1 demi de M V0 carré moins 1 demi de M VB carré égale à 0. Donc, on aura tout simplement 1 demi de M V0 carré égale à 1 demi de M VB carré. Donc, à ce niveau, on aura V0 carré égale à VB carré. Donc, ce qui implique tout simplement que V0 égale à VB. Donc, voici comment on montre que V0 égale à VB. 3. En cas 1, on demande d'établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de centre d'inertie de la bille dans le repère OIJ. Donc, pour établir l'expression de les équations horaires plutôt x de t, y de t, il faut appliquer la RFD. Donc, appliquons la RFD. Tout simplement, donc la RFD, somme des forces extérieures, est égale à MA. Donc, dans ce cas, on sait que maintenant le solide tombe maintenant au sol. Donc, du point O, le solide tombe au point C. Donc, dans ce cas, il est soumis par l'action uniquement de son poids. Donc, il a un chute libre. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement P est égal à MA, le poids égal à MG, égal à MA plutôt. MA, le M un peu plus simplifié. Donc, G égale à A. Donc, maintenant, on va projeter l'accélération. Donc, A sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, AX égale à 0. AY égale à G. Donc, après l'accélération, on a la vitesse. Par intégration, on a la vitesse. Vx est égal tout simplement à V0. V0, la vitesse initiale, et Vy est égal à Gt plus V0 à ce niveau. Donc, par intégration aussi, on peut avoir la position OM. Donc, OM, X égale à V0 T plus X 0, Y est égal à 1 demi de Gt carré plus V0T plus Y0. Donc maintenant il faut définir les conditions initiales. Condition initiale. Donc condition initiale tout simplement AT égale à 0. Donc AT égale à 0. AT égale à 0, on peut noter OM0, la position initiale. X0 égale à 0.
y0 égale aussi à 0 car le point O constitue l'origine du repère. La vitesse maintenant, on aura V0, vitesse initiale qu'on va représenter, V0 sur l'axe des X est égal tout simplement à V0 que le solide est tombé avec. Après maintenant on a V0, Y. Donc V0, Y égale à 0. Donc à travers les conditions initiales, on peut avoir tout simplement OM. OM X égale à V0 T. On sait que X0 égale à 0. Y égale à 1 demi de GT carré. V0 sur l'axe des Y égale à 0 et Y0 aussi égale à 0. Donc voici notre équation horaire X de T et Y de T. Donc on remplace maintenant les expressions. V0 ça fait 2. Donc on aura Y est égal à 1 demi. G ça fait 10 sur 2, ça fait 5 T carré. Donc voici l'équation horaire X de T et Y de T. En 4-2 maintenant, 4-2, on déduit l'équation cartésienne Y de X, Y de T, l'équation cartésienne Y de T. Donc l'équation cartésienne, donc Y de X, donc Y en fonction de X. Donc pour déterminer l'équation cartésienne, c'est très simple. Il faut tirer T en fonction de X à ce niveau. Donc si on prend le point 1, T est égal à X sur V0. On remplace dans 2 maintenant. Y est égal à 1 demi de G. On remplace G par son expression. X sur V0 au carré. Donc dans ce cas, on aura Y est égal à 1 demi de Gx au carré sur V0 au carré. Donc voici Y en fonction de X à ce niveau. Donc ici, on va remplacer par leur valeur. Y, G est égal à 10. Donc on aura 10 X carré sur V0 égale à 2. Donc 2 au carré ça fait 4. Donc fois 2, donc 2 fois à 4 à ce niveau. Donc Y, si on simplifie par 2, Y égale à 5 XO au carré sur 4. Donc voici l'équation cartésienne Y de X. En 4, 3, enfin le dernier, 4, 3, déterminer les coordonnées du point de chute C. Donc les coordonnées du point C. Donc le solide quitte le point O et tombe au point C. Donc au point C, qu'est-ce qu'on aura? On va écrire les coordonnées de C. Donc au point C, on a X de C et Y de C. Or, si on remarque, au point C, Y de C égale à H, à grand H. On a dit tout simplement qu'entre O et le sol, constitue une hauteur H à ce niveau. Donc ça veut dire que si on projette Y de C égale à H. Dans ce cas maintenant, avec notre équation horaire, on peut déterminer tout simplement X de C et Y de C. Donc Y de C égale à H. Donc on a donné Y de C. Or H, on a donné H égale à 0,8 mètres. Donc c'est à nous maintenant de déterminer X de C. Donc pour déterminer X de C, il suffit simplement de remplacer Y de C. Si on prend dans l'équation horaire,
y, le point 2, y est égal à 1 demi de gt carré. Donc dans ce cas, on remplace maintenant y de c qui est égal à h. Donc ici on aura h égale à 1 demi de gt carré. Donc on va tirer le temps de chute au point C. Donc on aura tout simplement 2h est égal à gt carré. Et on tire le temps t à ce niveau. Donc t est égal tout simplement à racine carrée de 2h sur g. Donc on a tiré notre temps t à ce niveau. C'est à nous maintenant de déterminer x. Donc pour déterminer x, pour toujours en considérant notre équation cartésienne à ce niveau et nos deux équations horaires plutôt. Donc ça veut dire à ce niveau on aura x égale à v0 t. Donc pour déterminer xc maintenant au point 1, donc xc est égal maintenant à v0 t. Donc on remplace le temps par son l'expression. Donc xc égale à v0 racine carrée de 2h sur g. Donc application numérique maintenant, si c'est bien calculé, donc ici on aura comme un V0 qui fait 2, avec la machine racine carrée de 2H, ça fait 0,8, et G ça fait 10. Si c'est bien calculé, XC aussi, on trouve 0,8. Donc en conclusion, C a pour coordonnées 0,8 et 0,8. Donc voici les coordonnées de chute au point C. Donc ici met fin à notre première séance de physique chimie. Donc au revoir maintenant pour la séance de physique chimie.